Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Ok, Oui, j'ai quelque chose qui vient. oui. Depuis tout à l'heure, je Mhm, ressens, ça fait 2 fois en fait, mhm, que j'entends l'intraterre en fait, mhm, un accès, un lien, un contact avec l'intraterre. mhm. On, veut- je- on m'appelle à l'intraterre, je sais pas. Euh, Bah, écoute, tu vas suivre le fil là. Tu vas ajuster tes fréquences. Tu prends tout ton temps pour aller recueillir l'information. je vois je, je ressens et j'observe des ondes, des fréquences émises de l'intérieur de la Terre. Mhm, C'est comme si c'était vraiment le centre, à l'intérieur de la Terre, en fait, ce monde qu'il y a à l'intérieur de la Terre qui envoie des fréquences pour communiquer. ok. Ok, bah tu recueilles cette information. Tu as une antenne réceptrice. Tu vas aller recueillir cette information, toutes les précautions. Tu es parfaitement doté de tous les outils de perception, de recueil de l'information. Oui, Et euh, oui. il y a euh, des sites connus qui reçoivent ces fréquences et qui vibrent dans l'énergie lorsque ces fréquences arrivent jusqu'à la surface de la Terre. Et j'ai vu, par exemple, les lignes de Nazca, tu vois, ça fait partie d'un endroit. Mhm, Et en même temps, j'ai l'information qu'il y a plein d'endroits comme originaux, premiers, tu mhm, sais, très, très, mhm. très anciens, Ouais. liés liés à des présences euh, autres qu'humaines, en fait, Mhm. D'accord. Et qui vibrent. tu veux dire qu'en fait, ces sites sont des sites qui ont été des lieux d'installation à un moment donné de civilisations qui sont venues sur Terre. Tu Je, regardes dans quel but elles sont venues sur Terre? je vois, euh, oui, bah, je vois encore des mouvements d'énergie, en fait, qui forment euh, des, des formes arrondies qui ressemblent à des arches et Mhm. des ouvertures à l'intérieur. Ça fait vraiment penser à des ouvertures sur d'autres plans, qui Mhm. viennent de l'intraterre par ces ondes, ces fréquences qui sont émises et qui viennent comme ouvrir des portes à partir de la surface de la Terre sur des sites, euh, Sacré. Ou des sites oui, sacrés. connectés, telluriques, cosmotelluriques, où il y a Euh, des c- connexions. En tout Ça cas, fait. où il y a eu des présences Mhm. à un moment donné sur Terre, des présences d'êtres qui venaient d'ailleurs Mhm. et qui ont laissé des traces. Alors, ok. Euh, C'est très intéressant. Mais alors, là, tu fais bien la relation entre des fréquences qui viennent de la Terre, qui sont émises vers des sites où il y a eu à un moment donné des présences. Donc, euh, il y a un lien. Donc, c'est pas un lieu uniquement géologique, c'est un lieu où il y a eu quelque chose qui a été présent dans ce lieu et qui a fait quelque chose de spécial. oui, où il y a eu Mhm. des civilisations extraterrestres. C'est vraiment le Ouais. terme que j'entends. Il y a comme une réactivation de ces Mhm. sites.
Mhm. J'essaye de voir si je vois d'autres sites parce que là, j'étais axée sur Nazca. Je vois des sites amérindiens parce que j'ai des symboles amérindiens qui Pas comme s'affichent, symbole. ces totems-là. Euh, il y a ça représente des êtres extraterrestres. Mais c'est aussi lié à l'Amérique du Sud, Mhm. tu sais, Mexique, Amérique du Sud. Bah oui, tu étais là au Pérou avec les pistes Nazca. C'est peut-être pas pour Ah rien que oui, pour bah oui, l'instant, tu as l'information sur cette zone du globe. ah oui, oui, Je pense que oui. c'est pas pour rien. On va prendre l'information à ce niveau-là pour Oui, oui, l'instant je pour reste voir là, après. puis je voyais de la verdure, Ouais, beaucoup de tu verras. végétation, Hum, hum. tu sais, tropicale. Oui. Oui, c'est par là-bas que ça se passe, effectivement. Il y a vraiment quelque chose là-bas qui résonne fort. Et je vois des représentations gravées, donc, on les a déjà vues dans des reportages, des documentaires, des gravures d'extraterrestres, tu sais, avec des têtes larges ou des engins volants, des choses comme ça. Euh, alors, je ressens qu'il y a comme dans la Terre, alors attends, dans l'intraterre, donc c'est une dimension de la Terre, une dimension dans la Terre, dans le corps de la Terre, D'accord. c'est l'intraterre, ce qu'on appelle l'intraterre, qui, Dis-moi. Essaye. c'est comme si cette dimension dans le corps de la Terre reprenait corps, justement, revenait. Mhm. C'est comme si des êtres d'ailleurs se projetaient dans le corps de la Terre à partir d'une dimension qui existe là. Donc, sur un plan fréquentiel, si tu veux, un plan de dimension, ils peuvent venir à l'intérieur, se projeter là. Et de Mhm. là, ils envoient des fréquences sur la surface comme pour reconnecter des sites, quelque chose où il y a eu des Mhm. civilisations qui ont laissé des traces. Pour l'instant, c'est ce Mhm. que j'ai. Mais c'est intéressant. C'est très intéressant. Moi, ça me parle beaucoup, ce que tu dis. Euh, je te dis ce qui vient comme ça au Ouais. compte-gouttes. Mhm. Je ressens des présences qui connaissent parfaitement le système solaire Oui. euh, et qui reviennent Ouais. euh, pour préparer la Mhm. Terre à Oui. un phénomène cosmique Mhm. qui va restituer euh, la dimension de la Terre dans l'alignement des planètes originelles du système. D'accord. Tu vas dire qu'on va vers une conjonction astronomique, c'est ça, c'est comme si tu décrivais une grosse horloge, c'est ça? Ça va un petit peu remettre d'un plan vibratoire la Terre en phase avec la grosse horloge cosmique. C'est quelque chose comme ça. Oui, quelque chose comme ça. Ces êtres viennent d'ailleurs et, euh, et en même temps connaissent la Terre. C'est comme si dans cet espace dimensionnel de l'intraterre, il y avait toutes les richesses euh, de la Terre qui ont été préservées, Mhm. qui n'ont jamais été touchées, euh, qui des richesses en termes d'énergie, en termes de puissance des cristaux, Mhm. de tout ce qui compose la Terre dans son originalité, qui va se remettre en place par le fait de faire revivre cette dimension pleinement, en place de la Terre
aujourd'hui comme superposées, si tu veux. Hmm. Euh, et en même temps, je vois encore une montée en fréquence par ce qui va être émis à partir de cette bulle-là, de cette dimension. Une montée en fréquence et en même temps, je vois quelque chose d'extérieur à la Terre. Euh, euh, Quelque chose d'artificiel, quelque chose de naturel. je vois la Voie lactée. Mhm. Je vois la Voie lactée qui se dessine. Euh, c'est comme si la Voie lactée elle-même était une porte. Ok. Euh, alors, c'est comme si la Voie lactée que je capte allait s'aligner. C'est comme si elle allait reprendre sa position elle aussi à partir de la Terre. Euh, Quand euh, on la visualise à partir de la Terre, c'est comme si elle allait reprendre sa position Ah, tu veux dire que c'est dans du coup la Terre, l'orientation. c'est la Terre qui va se déplacer, qui se déplace du coup au niveau du bras Non, de la galaxie. non, c'est la Voie lactée qui va se déplacer. La Voie lactée, c'est la galaxie. Oui, Donc, oui. on est à Il y a l'intérieur une de la galaxie. réorientation. Oui, mais à partir de l'observation de la Voie lactée à partir de la Terre, euh, son orientation va changer. Je vois qu'elle se met dans un axe D'accord. quand on l'observe d'ici. Et ça veut dire que ah ben attends, je vais regarder à partir de l'espace, en fait, à partir de la Voie lactée. Est-ce que c'est pas simplement l'axe de la Terre qui change et du coup ça change l'axe de la Voie lactée? Toutes les planètes, tous les axes de toutes les planètes du système solaire euh, vont se coordonner à l'axe de la galaxie, en fait, de la Hmm. galaxie elle-même. Je regarde du point de vue de la Voie lactée et à l'intérieur, je vois tout le système solaire et des centaines de planètes dans ce système solaire dont on n'a pas connaissance, qu'on n'a jamais Donc, exploré ni dans quel repéré. système solaire? Le nôtre, le nôtre. Quand Là, tu je dis parle déjà de notre système, hein. quand tu parles planète, tu parles de quoi? Mm. Des planètes de notre système solaire. Oui, mais tu Et dis c'est pas la première fois que je vois qu'il y en a des centaines. des centaines de planètes, Oui, mais grosses comment? toutes les tailles. Plus grosses que la Terre? Hmm. Qui pourraient être identiques à la taille de la Terre, plus grosses, plus petites, toutes les tailles. Toutes les tailles. D'accord, mais ça tu le perçois sur une autre dimension du coup. Parce que c'est en lien avec ce que tu Euh, disais, tu mettais en lien oui, avec l'intra-Terre et un oui, phénomène extérieur oui. de déploiement, comme si c'était ces Hmm. fréquences qui changent de la Terre qui permettent le déploiement de Oui, cette dimension intra-Terre qui rejoint la dimension cosmique en fait. ah oui, et on me ramène à l'intraterre comme s'il fallait que je revienne dans l'intraterre. Mhm, Donc, je vais voir. Il y a l'énergie du soleil qui va agir sur cette dimension de l'intraterre, mhm. comme si ces rayonnements allaient être plus puissants, pénétrer la Terre et atteindre cette dimension. Et c'est par cette pénétration, si tu veux, que il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Attends, j'essaie de comprendre. Je ressens que cette dimension de l'intraterre est en train de s'expandre. En fait, elle est en train de reprendre complètement sa place sous la croûte terrestre. C'est comme si elle était sous la croûte terrestre et qu'elle reprenait vraiment toute sa dimension, Hmm. toute sa...
son volume. Oui, son Euh, déploiement. Ok. Mais j'entends, moi, des choses au travers de ce que tu dis. C'est vrai que c'est dur à expliquer. Mais j'entends des choses c'est comme s'il y avait, comme cette dimension de l'intraterre est une mémoire originelle de la Terre, ok, qui a été préservée, alors que le reste qui a descendu en fréquence, en fait. Et ça, c'est l'espace préservé fréquentiel de la Terre originelle. oui, et qui peut aujourd'hui euh, comme C'est ça. revenir et reprendre sa position, Mais en sa fait, place et sa position. Oui, et c'est ce que tu décris, tu dis aussi en même temps en extérieur, que c'est un phénomène interactif, que oui, cette dimension qui est qui est dans la Terre, qui fait partie de la Terre, qui est une mémoire de la Terre, elle a été à cause de cette matrice, de tout ce qui est enfermé, cet espace dans lequel on est, dans cette dimension intérieure de la Terre qui n'a jamais quitté la Terre, qui n'a toujours préservé sa connexion originelle avec la source, en fait, est en train de reprendre, de s'expanser, donc reconnecter avec le réseau, le système chakra de la Terre, oui. qui lui permet de redéployer son énergie. Chakra de la terre, tu viens de dire chakra de la terre. Oui. Je voyais, j'étais en train de voir le cœur de la terre, l'énergie. À Hum, nouveau, tu sais, on avait déjà vu ça, hum, qui se remet en action plein pot, on va dire, et qui permet hum, aussi ce passage dimensionnel. C'est comme un hum, passage, hein, encore une fois. hum, Mais c'est comme si les conditions, si tu veux, les conditions là, hum, euh, se, les conditions atmosphériques, fréquentielles, dimensionnelles, hum, sont propices en fait à cette réintégration de l'espace de l'intraterre dans la Terre. hum, Parce que je le vois sous la croûte, c'est comme si la croûte terrestre, il y a comme une séparation en fait entre l'intraterre et la surface de la Terre, mais qui hum, devient de plus en plus fine. Et ce que je voyais des sites sacrés là, notamment donc en Amérique du Sud, Amérique centrale, Amérique du Sud, c'est en train de... Ça commence par... C'est comme peut-être que ça commence par là. Il y a quelque chose qui s'active là. Mais Je, peut-être que tu vas voir ce qui résonne, puisque euh, l'information t'est venue par là. Tu vas direct à connecter, information, résonance qui émane de l'intraterre, piste Nazca. Ok. C'est ce qui t'est venu tout de suite. Alors tu prends quelle information, quelle pertinence là résonne avec cette première information que tu as eue. Elle vient à toi limpide et claire. j'ai des hommes Mhm. et des êtres qui Ouais. viennent de l'espace, qui sont ensemble, qui dansent ensemble. Mhm. Euh, il y a les êtres qui viennent de l'espace sont humanoïdes, très grands, comme on a l'habitude de les décrire, Mhm. euh, très joyeux, euh, et partagent avec les hommes de la Terre. Euh, ces hommes, j'ai l'impression d'être dans cette intra-terre, justement, ou dans la Terre, les terres, les peuples premiers, tu sais, les peuples premiers, ils avaient l'accès à l'intra-terre et ils partageaient déjà avec ces êtres qui venaient de l'espace. Et j'ai l'impression que je ressens que c'est ça qui est en train de se réactiver. Mhm. Ces êtres qui habitent là-bas, les anciens peuples, sont prédisposés à être en contact avec Mhm. des êtres qui viennent d'ailleurs, Mhm. comme s'ils étaient les premiers à pouvoir les accueillir, parce c'est en eux, en fait. Mhm. Ils ont cette prédisposition qui fait qu'ils ne seront pas, ils le savent, en fait, ils savent déjà, il y a quelque Mhm. chose dans le sang des ancêtres, enfin, dans Mhm. leur... Dans leur ADN, aujourd'hui, ouais, c'est ça. mais tu peux regarder hein, si tu veux. C'est lié à l'ADN, puisque tu perçois là cette région du monde, donc avec toutes ces cultures dites amérindiennes, mais qui étaient bon, il y avait les Toltecs, les Mayas, euh, les Olmecs, il y a eu beaucoup
sites anciens, de civilisations anciennes. Je ressens que tous ces descendants qui vivent encore là-bas, encore dans certaines tribus, et même les personnes qui vivent dans des sites beaucoup plus modernes, Mhm. ont préservé, savaient, savaient l'existence de l'intraterre et de cette dimension et l'ont préservé, l'ont caché. Mhm. Euh, Tu vois, on fait en sorte de garder ces sites secrets pour qu'on ne vienne pas détruire ces passages, en fait. Mhm. Mais eux sont restés en contact. D'accord. Donc, tu veux dire qu'il y a une réouverture alors qui s'est Ouais, fait, qui est oui, plus je importante? vois des Oui. temples, en fait, sous la terre, hein. Je vois Mhm. des temples. Il y a il y a des J'ai que... cités. Ouais, il y a des cités. C'est très grand, c'est très grand. Ça va sous l'eau. Où il y a des sites qui se sont retrouvés sous l'eau, mais il y a des êtres qui ont accédé à ces endroits. Il y a eu des connexions, il y a eu des communications. Ce sont des portes, hein. Il y a des êtres qui vivent sur Terre aujourd'hui qui ont accès à ces endroits, notamment des êtres qui vivent là-bas, qui viennent communiquer avec des êtres de l'espace qui étaient là il y a très longtemps. C'est comme une réactivation en fait à plein de niveaux. Donc, tu veux dire il y a une élévation des fréquences qui tente à se perpétuer, à continuer là au niveau de la Terre, que du coup ça réactive des mémoires, qui réactive des connexions, qui reconnecte à une réalité, qui restaure elle-même une mémoire, une connaissance, et quelque part un établissement, ce pourquoi cette Terre existe, ce pourquoi elle a été mise en place. Oui, ben, je sentais une grande montée en fréquence au niveau du cœur, comme le chakra cœur, comme si les hommes allaient ressentir cette ouverture à partir du chakra du cœur en lien avec le chakra cœur de la terre. Euh, et je voyais tous les symboles gravés ou représentés, surtout gravés, de différents peuples qui se représentaient comme si, comme si les êtres qui vivent dans ces communautés allaient reprendre les représentations gravées de l'époque pour accueillir euh, des êtres qui viennent d'ailleurs. Ok. Tu sais, comme des panneaux comme ça pour leur dire, comme des signes de reconnaissance. Mhm. Je sais pas, je vois ça. Je vois beaucoup de chants, beaucoup de danse, d'accueil. C'est quelque chose euh, à la fois qui a déjà existé et à la fois qui va à nouveau exister. Mhm. Euh, Comme si l'intraterre allait s'ouvrir à la surface. Mais alors, est-ce que ce que tu dis, c'est pas en rapport aussi avec des phénomènes qu'on observe en ce moment, beaucoup? Alors, ce qu'on appelle UAP ou OVNI, mais ces Oui, derniers temps, il y a vraiment aussi. depuis cette affaire des drones de New Jersey, bon, cette histoire des révélations qui continue aux États-Unis, bien que, et puis toutes ces informations qu'on a effectivement dans tous les sens concernant ces révélations. Euh, mais est-ce que ce que tu décris, en fait, c'est cette reprise de contact de la Terre via l'intra-Terre, en fait, c'est comme si c'est l'intra-Terre qui pousse, qui Oui, reconnecte oui. avec. Il y a quelque chose de Euh, profond qui il y a va quelque chose qui émerger. remonte, voilà, qui Oui, c'est remonte aussi de ça. l'intra-Terre, qui contient des mémoires, des codes, des choses qui correspondent à un niveau d'évolution de l'humanité qu'elle a oublié, qu'elle a perdu, mais qui se réactive par ces fréquences. Et du coup, ça, effectivement, c'est lié parce que c'était une civilisation interstellaire qui était sur Terre.
Oui. Et effectivement, c'est intraterre, le restant d'une civilisation interstellaire. Ça donne cette Ouais. impression que ça remonte à la surface, que ça crée comme un dôme, comme une bulle, comme quelque chose qui va s'ouvrir, en fait, Mhm, tu vois, mhm, qui sort sous les eaux, mhm. sous les océans, qui remonte à la surface, qui s'ouvre, qui vient en connexion avec la surface et qui a besoin pour cela d'envoyer ses fréquences pour préparer la surface. Euh, les lignes de Nazca, il y a quelque chose d'important là, Oui, quelle quelque est chose la d'important. résonance qu'il y a? Parce qu'effectivement, elles sont tellement mystérieuses qu'on ne connaît pas ni leur origine, ni leur signification véritable. Alors, quel est ce Ah, lien de pertinence entre ce que tu perçois et les c'est puces Nazca? Ouais, un repère pour, euh, ok, je pour les comprends. êtres qui vont venir de l'espace. Oui, totalement. En fait, j'entends l'information en même temps. Oui, Ces êtres, ils sont très humanoïdes en fait, hein. Enfin, dans mhm. ce que je peux ressentir de leur énergie, voir un petit peu leur forme. Ce sont des êtres très énergétiques en même temps. Je peux en même temps évoquer des choses, puisque c'est dans les pistes Nazca et ce lien qu'il y a avec l'intraterre, effectivement, les pistes Nazca sont aussi des pistes d'atterrissage. C'est des lieux, donc, de connexion entre la Terre et l'intraterre. Et dans les Andes, il y a beaucoup d'endroits, euh, qui sont des lieux de connexion, des lieux de passage de l'intraterre vers Hmm. l'espace et au travers Euh, des océans aussi. ah oui, Donc, mais ça, donc cet intraterre a toujours existé. je vois un énorme vaisseau. Oui. Qu'est-ce que c'est comme vaisseau? Ah, il est sous la terre. Oui. Tu vois où c'est? Il est circulaire, il est gigantesque. C'est comme un vaisseau cité. C'est comme, il est là-bas. D'accord. Du côté de Il est Nazca. très grand. Hmm. Oui, là-bas, à l'Amérique latine, c'est ça? Le Pérou, là, on L'Amérique est. du Sud, ça, c'est l'Amérique du Sud. Euh, oh là là, il y a des technologies Oui. tellement avancées. Mais elles servent à quoi? C'est une cité tellement avancée. C'était vraiment, j'ai l'impression que c'est bizarre, y a- comme si tout était parti de là. En tout cas, c'est un site très important là-bas, très originel. Et eh bien, il a eu des enseignements aux hommes de la Terre, aux Atlantes, par d'autres êtres qui venaient d'ailleurs, Mhm. où il y avait beaucoup d'amitié, de fraternité, avant que tout se soit détruit. Et donc, ce vaisseau appartient aux êtres qui sont venus de l'espace pour partager avec les anciens peuples. Euh, je parle Atlante, mais je vois vraiment cette énergie amérindienne, tu sais, cette énergie euh, très proche de la terre, très proche des animaux, très proche de l'esprit du vivant, des animaux, des hommes et des êtres venus d'ailleurs. Mhm. Et ces êtres qui vivaient sur Terre c'est comme des êtres qui sont nés sur Terre, pourtant, tu vois, qui sont conçus avec la Terre. Voilà ce que je ressens. Comme s'il y avait des êtres qui étaient nés en même temps que la Terre, à l'origine. Mhm. Et tout ça, c'est enfoui dans cette intra-terre et c'est préservé par les hommes qui vivent à la surface, qui connaissent, qui ont en eux ces connaissances. Il y a beaucoup de choses sacrées qui n'ont jamais été révélées Mhm. sur ces sites-là pour préserver justement cet accès à Bah, l'intra-terre. il y a en même temps beaucoup de choses qui ont été pillées et falsifiées, en tout cas volées aussi Mm. par les gouvernements. Il y a plein de lieux comme ça qui ont été pillés, on le sait.
Qu'est-ce que je voulais te poser comme question par rapport à ça? Bon, on te laisse venir toujours l'information. Oui, comment ça sonne pour toi, Viracocha? Est-ce que ça résonne avec ce que tu ressens? Ah oui. Dis-moi, euh, hmm. comment Eh ça ben, je résonne, vois Viracocha? des êtres très très grands, géants, très Ouais, grands, ouais, géant, ouais. très très grands, qui sont liés à l'intraterre, justement, bah, en fait, parmi les peuples de l'intraterre, il y a des géants Mhm, qui sont liés à la Terre. d'accord. Et sont liés à la Terre, mais j'ai l'impression aussi qu'ils peuvent se déplacer et venir aussi d'ailleurs. Euh, Vieira Cocha, attends, je regarde. Viracocha. Vieira, Vira. Vira Cocha? Ouais. Vira Cocha? Mhm. Ah, d'accord, je crois que c'était Vieira. Vieira Cocha. J'ai une énergie féminine. Ça serait plutôt masculin, normalement. Viracocha. Euh, Ça m'envoie dans les entrailles de la Terre, Mhm. vraiment loin, loin, loin en profondeur. Et ça te renvoie à quoi? À quoi est-ce que ça te renvoie? J'ai des formes géométriques, j'ai des Oui, pyramides. oui. Est-ce qu'il y a un lien entre Viracocha et ton vaisseau, par exemple, que tu as vu? Je sais pas, c'est une question comme ça. Euh, Je pose juste des questions comme ça, au hasard. Attends, Je passe. Oui, je continuais sur cette énergie féminine pour voir ce qu'elle était. Elle est très liée à la Terre. C'est comme si c'était l'énergie féminine de la Terre que je ressentais, l'énergie de Gaïa. Quand tu dis Viracocha, je suis renvoyée à l'énergie de Gaïa. Euh, je regarde et au soleil. Alors, j'ai la Terre, le soleil, j'ai ces énergies-là et il y a quelque chose de d'éternel, lié à l'éternité, lié à la vie éternelle. Euh, qu'est-ce que tu perçois, Note? je sais pas, je perçois la création. Je perçois je perçois comme un langage de début, de, d'origine, de création et Mhm, d'éternité. Je ne peux pas te dire plus. d'accord. Je ne sais pas ce que Écoute-moi, ça veut dire en fait, Viracocha. ouais, est-ce que c'est en lien avec Viracocha? Ben oui, Ok, bah écoute, on verra si on trouve une information qui colle. Moi, je suis pas du tout spécialiste, je te l'ai dit, parce que ça venait résonner avec plein de choses que tu dis, tu vois, que j'avais comme ça, moi, dans mes pensées, là. Tu as parlé d'un vaisseau, tu parlais vaisseau intraterre, géant, voilà. Et puis il y a des infos qui parlaient de ça à certains moments, donc je voulais un petit peu vérifier ça. Ok. Quelle est l'information donc aujourd'hui? Quelle est l'information importante ouais. qui est dite au travers de tout ce qui t'est montré, de tout ce que tu as perçu? Un réveil de l'intraterre. Une,
remise en place de cet espace avec de cette dimension, Mhm. avec connexion et ouverture sur la surface et rencontre, contact Mhm. et comme fusion aussi entre les lignes de temps, euh, de- comme si on allait passer sur autre chose, passer sur... Il y a quelque chose en tout cas qui se réveille à ce niveau-là, c'est clair, qui bouge, qui se remet en place, qui réactive également à la surface et qui va préparer des arrivées, des Mhm. contacts. Voilà. Ok, bien, bien, ma chère Nathalie. Si tu n'as plus d'informations, tu vas refermer la porte de cette séance.